Je dis à Fabrice, voilà, on va faire une scène de provoque comme ça, qui fait que on va sentir que les couples ont envie de s'échanger. T'as fait bouffer des clous à Michel Morgan, j'ai vu. Ouais. Comment ça... Quand on tournait Le Chat et la Souris, j'avais besoin à un moment donné d'un moment de spontanéité, comme ça, et on avait beaucoup de mal à la dérider. Elle avait un petit peu le trac de cette scène. Et donc, je lui ai mis un clou dans un gâteau. Moi, je n'ai pas suivi au début. Ah, Michel Morgan. Michel Morgan. Pardon. N'en rajoute pas. Hein. Le Chat et la Souris. Et Serge Reggiani. Monsieur te demande de... C'est vrai, ça. Ouais, et alors, tu voulais qu'elle ait peur? Non, j'avais envie qu'elle ait une réaction. Je ne savais même pas ce que je voulais, d'ailleurs. Ce que je voulais, c'était la déstabiliser, parce que... Et donc, j'ai fait mettre dans le gâteau, puisqu'on en était au dessert, j'ai fait mettre un clou. Un vrai clou. C'est pratique de l'avoir à la maison, hein, t'es d'accord? Et au moment du tournage, donc, à un moment donné, elle commence à manger le gâteau, évidemment. Elle tombe sur le clou. J'avais très peur qu'elle se blesse. Elle perfore le palais. Voilà. Et elle a fait une scène d'anthologie parce qu'elle est partie d'un fou rire absolument incroyable. Elle a très vite compris que c'était un clou qui avait été mis par moi. Et elle est partie sur un fou rire. Et c'est vrai que ce fou rire est absolument magique. Ouais, après, on a refait la même scène. Avec le clou, si, avec le clou, mais oui. Après, voilà. Et donc, encore une fois, ce soir-là, on a vu à quel point la spontanéité, ces fameux parfums de vérité. Moi, ça m'énerve quand il dit ça, parce qu'après, les gens qui entendent ça au premier degré, tu sais, ils disent « Oh, mais les films de Claude, quand c'est génial, c'est parce que c'est improvisé, parce qu'il y a des acteurs géniaux. » Et ça me rend folle. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, derrière... Il y a des moments d'impro, par exemple, c'est dans quel film? Sous la tente, là. C'est énorme avec Lucas. Mais Bernard, il a tourné avec moi, il sait très bien qu'il y a les figures imposées, il y a les figures libres. C'est moi qui t'ai inventé ce mot-là. C'est toi qui as trouvé en plus la formule. Claude est toujours derrière, en train de diriger, il manipule et il fait croire. Mais non, elle était super écrite, la scène. Bon, il y a des choses que Fabrice connaissait. C'est-à-dire, il y a un concours de circonstances. Encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, ce jour-là, d'abord, on était très en avance. Et on avait 2 heures d'avance sur le planning. On était de bonne humeur, on avait fait des belles scènes, donc il y avait une ambiance formidable. Et moi, je joue essentiellement sur l'humeur des comédiens. C'est-à-dire que tous les matins, je te fais encore une petite parenthèse, quand j'arrive, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont de bonne ou de mauvaise humeur. Et je vais faire avec leur bonne et leur mauvaise humeur. Tu ne peux pas empêcher les comédiens d'arriver avec leurs valises. Et ces valises, des fois, elles sont bonnes, des fois, elles ne sont pas bonnes. Ce jour-là, elles étaient impeccables. Il y avait une humeur absolument incroyable sur le plateau. Et donc, comme on avait 2 heures, j'ai fait planter une tente dans un garage de la maison où on tournait. Parce qu'elle est censée être au sommet du Mont Blanc. Bah, oui. Et je dis à Fabrice, voilà, on va faire une scène de provoque comme ça, qui fait que on va sentir que les couples ont envie de s'échanger, étant donné qu'ils sont à 4000 mètres. On va faire un peu d'échangisme. Et je lui dis, en plus, tu vas voir, il y a Huster qui est très bloqué. Il faut que tu agresses Huster. Et plus tu vas agresser Huster et Alex, et plus on va s'amuser. Et au moment de la répétition, je dis donc on fait une répète. Et moi, je savais que j'allais tourner de toute façon la répétition. Et tout le monde est persuadé que c'est la répète. Et si la scène est réussie, évidemment que c'est grâce à Lucchini, mais c'est peut-être grâce à Huster. Parce qu'à un moment donné, donc tout le monde pense que c'est une répète. Et quand l'autre commence à parler de turlute, de machin, de ça, sort ton truc, il y a Huster qui se prend un fou rire d'enfer. Et il se dit, si je reste face à la caméra, je fous la scène en l'air. Il s'est retourné, Huster a vu que la caméra tournait. Donc il a eu l'intelligence de se retourner, d'être de dos à la caméra. Et Lucchini, quand il a vu Huster plonger, il a fait toute la scène pour Huster. Il avait envie de l'écraser, tu vois ce que je veux dire? Donc il a joué tout sur Huster. Mais Lucchini est génial. Il est énorme. Mais à aucun moment, il peut imaginer que la scène sera dans le film. Et personne sur le plateau pense, sauf Huster, qui me connaît et qui sait que peut-être ça sera dans le film. Donc Huster sauve le coup et en même temps, ça lance Lucchini. Encore une fois, je te dis... Parce qu'Huster, il avait déjà travaillé avec toi. Voilà. Donc il savait. Claude, ce qu'il ne dit pas, parce qu'il est très modeste toujours, mais il souffle bien sûr derrière la caméra. Ce qu'il appelle l'improvisation, c'est toujours une improvisation extrêmement dirigée. Donc... Là, ce soir, on dîne ensemble. On a tous une petite idée, on se fait tous un scénar avant de venir. De ce qu'on va dire, de ce qu'on ne va pas dire, de ce qu'on va se raconter, de ce qu'on va vivre. Mais c'est vrai que tous les dialogues qu'on a depuis le début de cette soirée, moi, je n'avais à aucun moment imaginé qu'on partirait dans ces directions-là.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.